Hello, bonjour mes petites lumières. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo avec les cartes oracles de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. Ça fait un petit moment que je les ai et je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer un tirage et choisir une des cartes parmi les 3 proposées. Mais avant ça, dis-moi, es-tu prêt ou prête à travailler ta lumière? Si tu réponds oui, reste avec moi. Cet oracle de 44 cartes, qui est vraiment magnifiquement illustré pour ma part, j'aime beaucoup, eh bien, se compose de 5 catégories. Les cartes de confirmation, qui apportent une réponse très claire et précise à une de tes questions. Les cartes d'investigation qui, elles, aideront à faire résonner les murmures de ton âme. Les cartes d'action qui guideront pour prendre des mesures immédiates. Les cartes d'activation qui, elles, favorisent l'auto-guérison. Et les cartes de transmission qui permettent ou permettront de te connecter à des énergies bénéfiques. Et je voulais dire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens plus. C'est parti. Oui, je voulais parler que c'est Rebecca Campbell a travaillé également avec Daniel Noël. Donc, pour ne pas faire de trop longues vidéos, j'ai pensé à nous, j'ai pensé à vous, à mes chers abonnés. D'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, de me suivre. J'adore quand vous mettez des commentaires, des gentils commentaires. Je suis bénie parce que c'est très très rare que je vois des messages agressifs. Ça arrive quelquefois, bon, voilà. Tout n'est pas toujours lumière et amour et paix. Donc, je réponds parfois je ne réponds pas et je souris et puis voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde et heureusement que je ne plais pas à tout le monde parce que sinon, rendez-vous compte, toutes les youtubeuses qui font d'excellent travail et voilà, donc on ne peut pas plaire à tout le monde, mon énergie et ma personnalité correspondra à la vôtre. D'accord? Et puis ce qui revient souvent, c'est vous me parlez de ma voix. V-O-I-X. Et ici, nous avons la voix. Donc c'est pour ça que je percute dessus. Mais vous me dites que ma voix est agréable, vous apaise. L'autre jour, j'ai lu dans ma dernière vidéo une personne qui disait que j'avais une voix remplie de sagesse. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc merci beaucoup à vous tous. Donc, on va découvrir les 3 cartes. Je t'invite à choisir parmi les 3 déposées. Sur la première carte, j'ai mis un pendule, mon pendule, en cristal de roche. Je t'ai mis également au centre un petit ange avec une clochette. Et je t'ai mis également un quartz rose brut ici. Donc, j'ai laissé évidemment toutes les catégories. Je ne sais pas ce que tu vas accueillir ou choisir, mais on y va maintenant. Si tu as choisi le pendule, et on va voir ton message. Hop. Vous le faites déjà. Je vais vérifier tout de suite de quelle catégorie il s'agit, mais le message ci-dessous est « Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole, à ton GPS intérieur. » Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire comme ceci. Peut-être que tu pourras mieux voir. Oh, peut-être pas. Bon, je ne sais pas. Regarde aussi l'illustration, l'image. Je ne sais pas si tu vois bien. Je ne peux pas tenir la carte en même temps lire le texte, mais c'est ce que je vais faire maintenant. Cette carte fait partie des cartes de confirmation. Ne remettez pas toute chose en question, s'il vous plaît. Vous êtes sur la bonne route, vous êtes dans la bonne direction. Arrêtez de trop penser ou de
trop pensé tout simplement. Cela arrive et vous êtes plus proche de votre but que vous ne le pensez. Vous êtes exactement là où vous devez être et les choses se mettent en place à une vitesse parfaite. Ne vous précipitez pas. En ce moment, il ne s'agit pas d'être impatient ou impatiente, mais d'avancer pas à pas avec constance. Rien ne presse. Ce que vous construisez est en train de se mettre en place. Ce que vous avez planté va bientôt fleurir. Chaque jour, une nouvelle brique est posée. Vous revenez de loin. Les fondations sont stables. Maintenant, il est seulement nécessaire de vous faire confiance et de continuer à avancer. Si l'idée vous traverse que les choses devraient évoluer plus vite, c'est seulement votre ego qui compare votre évolution à celle de quelqu'un d'autre. La comparaison n'est pas votre ami. Restez dans votre voie, arrosez votre propre jardin, sachant que votre temps de floraison viendra bientôt. Travaillez votre lumière. Vous le faites déjà. Continuez. Waouh! Quel message! Waouh! Vraiment, quel message! Continuons avec l'ange. Hop. L'éveil. Mise à niveau énergétique. Une nouvelle façon d'être, l'intégration. Oups, même l'ange il est tombé. Peut-être t'es fatigué, t'es KO. Peut-être. Tu vois, même l'ange il est tombé. Allez, on va regarder ces cartes. Ces cartounettes. Non, c'est pas des cartounettes, c'est des grandes cartes. Alors, je vais regarder de quelle catégorie il s'agit. J'aime bien ces cartes. L'éveil fait partie des cartes d'activation, oui. Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir des vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous vivez des flashbacks de votre vie passée, en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini s'éveiller à travers votre corps, à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Et puis d'ailleurs, vous pouvez tenir un journal et prêter attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Peut-être que tu en as peur, mais n'aie pas peur. C'est juste l'éveil. Et bien pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts ou ouvertes pour les recevoir. Et si tu avais cette carte entre les mains, tu pourrais la poser sur ton cœur et dire « Je m'abandonne à mon éveil, je permets à l'énergie de s'éveiller de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis, d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. » C'est vrai qu'il y aura des idées, des vérités, des concepts, des livres, des créations qui vont se manifester à toi. Si tu as aussi choisi cette carte, c'est sans doute que tu vas donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Ou peut-être tu vas être appelé à amorcer un changement dans ta vie afin d'être utile. Ne cogite pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante que je t'ai lue tout à l'heure. Bon, sympa, vraiment. Bon, poursuivons avec la dernière carte, l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Ici, nous avons tout autre chose. L'effondrement est là.
Mais je vais te donner les messages ici de cette carte, d'accord? Pas de panique. Ici, on est avec des cartes d'investigation. Il y a un changement qui se manifeste en ce moment. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. Relations, emploi, structure, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Cela se manifeste pour te ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement et au sein de la société dans tout son ensemble, afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation, eh bien, vous allez peut-être ressentir comme une attaque personnelle de l'univers. Mais restez confiante parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître par le feu. On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte pour laisser l'effondrement se manifester. Oui, cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Qu'essayez-vous de maintenir? Pourquoi faites-vous de votre mieux pour éviter que tout s'effondre? Comment allez-vous essayer de prétendre que tout va bien? Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber et ce qui doit tomber. Une fois que la tour se sera écroulée, vous serez en mesure de reconstruire votre maison sur un terrain solide, avec des fondations puissantes et une vue si magnifique qu'elle vous coupera le souffle chaque matin. Kali, la déesse de la destruction, ainsi que la Vierge Noire, sont avec vous maintenant. Posez tout sur leur autel. Elles peuvent s'en charger. Il y a besoin certaines fois dans nos vies, et qui n'est jamais passé par là, que les choses s'écroulent pour mieux reconstruire, mais mieux, avec la puissance, avec la force, avec une stabilité. N'aie pas peur, tout ira bien. Lâche prise, ok? Je t'embrasse. J'espère que cette guidance t'a permis de voir plus clair dans ta situation et dans tes interrogations. Je t'embrasse, porte-toi bien. À tout bientôt. Bye bye.